Salut à tous, moi c'est Dezel et aujourd'hui on va parler de Noël à Londres et de la pression que ça implique. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Noël à Londres. Pour les touristes c'est carrément le rêve honnêtement. Franchement, qui peut leur en vouloir? Malgré le froid et, et la pluie, soyons honnêtes. Se balader à Oxford Circus, admirer les vitrines illuminées et déambuler au milieu des décorations, c'est simplement magique. Enfin, magique, 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 ouais. Jusqu'à que vous réalisiez que vous devez jouer des coudes avec la moitié de l'Europe juste pour faire 3 pas. Donc c'est pour ça que moi, le centre de Londres, j'y vais mais tellement rarement. Et pendant les fêtes, clairement, j'y vais pas. Là, moi, j'y vais pas. Donc pour moi, Noël, ça n'a jamais été un gros événement. Quand je suis arrivée à Londres, je me rappelle, je travaillais non-stop en fait. Du coup, Noël, pour moi, c'est juste un jour normal, clairement. Sauf qu'il y avait Maria Carey en boucle toutes les heures à la radio et aussi quand je travaillais dans l'événementiel, il y avait ça mais tout le temps, honnêtement. Donc tout le monde était à fond, tout le monde était à waouh, Maria, Maria, comme ça elle était présente, alors pas du tout. Mais bon, sérieusement, qui n'a jamais envie de fuir dès les premières notes de All I Want for Christmas is You? Non mais honnêtement, soyons honnêtes. D'ailleurs, mettez-moi un commentaire. Quelle chanson que vous ne pouvez plus supporter, que ce soit de Mariah Carey ou autre, honnêtement. Donc, je voudrais bien savoir. Et surtout, et en fait, ce qui est fou, c'est que dès que je dis aux gens que je suis pas une fan de Christmas, enfin de Noël, on me regarde comme si j'étais le Grinch. Du coup, pour ne pas passer pour l'ennemi numéro 1 des fêtes, j'ai commencé à accepter les invitations des amis. Et vous savez quoi? Passer Noël à Londres, c'est quand même assez particulier. D'un côté, Londres, c'est une ville qui ne dort jamais, sauf le 25 décembre. Là, c'est le blackout total. Il n'y a plus de transport, les rues sont désertes et les pubs sont fermés. C'est comme si tout le monde avait fui la ville. Et pour ceux qui restent, cette ambiance peut être quand même assez pesante. Donc, je comprends totalement qu'ils souhaitent justement passer ce moment avec des gens. Donc la pression des fêtes, s'il vous plaît, parlons de la pression qui existe. Donc quand j'étais petite, Noël était magique. Mais en grandissant, c'est après une autre tournure. Enfin, c'est pas dramatique, hein. Voilà. Mais je ne sais pas si je suis la seule ou pas à ressentir ça, mais cette pression d'être toujours au top. Tu vois la pression où tu dois vraiment toujours te montrer sur ton meilleur jour. Tu dois toujours sourire, avoir une bonne vibe, toujours être top. Ça peut être trop quelquefois, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, il fait froid, il fait nuit tôt. Deux fois, t'as pas la motivation de parler aux gens, t'es juste fatigué. Et en plus, moi, tout ça, honnêtement, ça m'a juste saoulée. Donc, moi, je dis stop. Je dis stop. Moi, ce que je veux, c'est être dans mon canapé avec un bon repas, un bon film, qui soit tout, soit un film de Noël, parce que clairement, un film de Noël, c'est tellement prévisible. Bon, en même temps, c'est marrant. En même temps, c'est marrant, ça fait passer le temps. Après, je comprends aussi ce côté, on se sent en sécurité, quoi, parce que c'est un film où il se passe rien de dramatique. Parce que même le faux drama, il va tellement être rapide, à la fin, c'est toujours la même, ça finit toujours pareil, ça finit toujours tout le monde est heureux, tout se passe très bien, la magie de Noël a marché, donc ouais, c'est mignon, mais bon, tout le temps, c'est un peu chiant, quoi. Donc, ouais, moi, ce que je veux maintenant, c'est juste avoir être sur mon canapé, un bon repas, zéro stress, et surtout ne pas avoir ce stress de devoir faire les magasins pour trouver le cadeau parfait et de faire la queue en caisse. Non mais honnêtement. Ah bon, après, là j'avoue c'est de ma faute. Je vais toujours faire les courses, genre à Noël quoi, comme tout le monde en fait, comme beaucoup de monde en fait. Et du coup, les magasins sont remplis de monde, tu transpires, tu es au bout de ta vie, tu cherches partout, tu trouves le cadeau, après tu te rends compte que ah mince, ça coûte cher ce cadeau, est-ce que je le prends ou pas? Allez, c'est Noël, je le prends. Et après tu vas aller en caisse,
faire la queue en caisse. Les gens, tout le monde, tu sens la pression autour de toi, tu sens les gens qui sont pas d'humeur, alors que logiquement, bah, c'est Noël. Donc, bref, ça n'avait pas rêvé, quoi. Oula, là, je passe clairement pour l'antisocial, alors que clairement, je ne le suis pas du tout. J'adore être entourée de gens, parler avec de nouvelles personnes, pouvoir, ouais, tout, être avec des gens, être, de rire de tout et de rien. J'adore ça, honnêtement, j'adore ça. Sauf qu'à Noël, il y a cette pression qui entoure cette fête que j'arrive pas, en fait. Donc, je ne sais pas si je suis la seule ou pas à ressentir ça, ou si tu ressens pareil. Dis-moi. Mais bon, revenons à Londres, revenons à Londres, revenons à Londres. Donc, si tu es là pendant les fêtes, honnêtement, il y a tellement de choses à faire ici, c'est incroyable. Entre les restaurants et aussi il y a Winter Wonderland à Hyde Park, où il y a des manèges, une patinoire. Franchement, ils font tout pour te mettre dans l'ambiance. Mais par contre, il faut réserver en avance parce que clairement, sans réservation, tu ne peux pas rentrer. À l'époque, donc avant 2020, tu pouvais y aller, vraiment c'est un coup de tête. Mais non, sans réservation, tu ne peux pas rentrer. Ce qui est un peu dommage, je trouve, mais bon. Après, ce qui est bien, c'est que bon, tu réserves, mais c'est gratuit de réserver, hein. Donc, c'est pas un souci. Et à Londres, clairement, il faut réserver pour tout et rien, quoi. Surtout dès jeudi. Donc, jeudi, vendredi et le week-end. Pour aller au resto, faut réserver, quoi. Parce que clairement, tout le monde sort en même temps. Et du coup, ça fait que sans réservation, deux fois, bah, tu peux gâcher bêtement une soirée, quoi. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Après, une chose avec laquelle je suis d'accord pour Noël, c'est que les fêtes de Noël devraient être fêtées avec les personnes qu'on aime. Que ce soit sa famille, ses amis, son chien, son chat, ou même des inconnus. Par exemple, moi, j'étais partie passer Noël il y a 2 ans de ça au Ghana, toute seule. C'était pas du tout prévu, hein. Mais mes amis ont dû annuler leur billet d'avion. Et du coup, moi, j'avais pris des billets non annulables pour payer moins cher. Voilà. Donc, du coup, je suis allée au Ghana. Et bah, au final, j'ai passé Noël sur la plage avec des inconnus. Et résultat, zéro pression, beaucoup de rire et des souvenirs incroyables. Comme quoi, Noël, c'est surtout une question d'ambiance et de partage. Euh, Peu importe avec qui tu le passes, honnêtement. Peu importe. Par exemple, là, Noël arrive bientôt, hein, et j'avais rien prévu. Et par choix, hein. Honnêtement, par choix, j'ai vraiment rien prévu, hein. Juste de rester à la maison, sur mon canapé, avec un film. Et des amis d'amis ont entendu que je serais toute seule, toute seule. Du coup, ils m'ont un peu harcelée pour que je passe Noël avec eux. Et je leur ai dit comme quoi, ah non, mais vous savez, là, en plus, le 25, il n'y a pas de transport, donc je peux pas de marcher, prendre un Uber. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, viens te chercher en voiture. Je fais, bon, bah, ok, je viens. Après, là, honnêtement, je me plains pas du tout. Je suis vraiment même reconnaissante parce que je sais que beaucoup de monde, hélas, n'ont pas cette chance de pouvoir passer Noël avec des gens qu'ils aiment ou même des gens en général. Moi qui ne suis pas du tout à fond dans cette fête, on me propose gentiment de fêter ça avec des gens. Donc, je vais pas dire non, j'ai dit ok. Et je laisse faire l'univers. Ça se trouve, en fait, là, je vais aller à cette fête et je vais adorer. Donc, qui sait? Qui ça se trouve, je vais adorer la fête. En tout cas, je sais que je vais avoir des souvenirs. C'est déjà ça. J'aime pas de beaucoup de souvenirs. Donc, c'est ça l'important. Donc voilà. Mais bon, encore une fois, pour moi, Noël, ça rime avec pression. Donc, je dis toujours aux gens, pas de pression, quoi. Vous pouvez pas fêter Noël, ne fêtez pas Noël. Honnêtement, rien ne vous retient à rester à la maison en pyjama. En parlant de ça, dites-moi, quel team vous êtes? Le team plutôt team stress et pression ou team canapé pyjama ou team famille pour Noël? Donc, ouais, j'aimerais bien savoir en fait. Parce que moi, ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Mais là, cette année, c'était vraiment l'humeur. Je voulais vraiment rien faire. Clairement. Mais au final, bon, je serais avec des gens.
En tout cas, dites-moi tout en commentaire si vous avez des questions sur Noël à Londres. Donc, je ne suis pas la pro de Noël à Londres, mais je vis ici maintenant, donc je peux y répondre. Euh, ou si vous avez des anecdotes marrantes sur votre Noël, j'aimerais bien savoir en fait, parce qu'on peut rigoler un peu. Si on est là, on peut rigoler entre nous, il n'y a pas de souci. Et sinon, bah voilà quoi. Sinon, suivez-moi sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. J'essaie d'être assez présente sur mon podcast, d'en faire au moins un par semaine. Donc voilà, tous les sujets différents, toujours en relation avec Londres, mais sujets différents. Voilà. Donc, et si vous avez aussi des idées de sujets sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas. Honnêtement, n'hésitez pas. Donc, de toute façon, voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte que mon podcast plaise. Et voilà quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et très bonne écoute à vous. Et à bientôt. Bye.